Voilà, je vais maintenant passer la parole à l'ensemble de ceux qui l'ont demandé, en commençant d'abord par les rapporteurs. C'est un peu la règle institutionnelle. Madame Barrette et ensuite Monsieur Ollier. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir tenu votre parole, mais ça, personne n'est étonné. Merci d'avoir organisé cette séance. Monsieur Lasserre, merci d'être là. C'est vrai que votre engagement dès le départ a été très clair sur ce combat sur la régulation économique outre-mer, et le sujet n'est pas simple. On vous a entendu. Le fait de ne pas avoir de moyens supplémentaires est un point important que vous relevez, parce que je crois que sur les territoires, il est nécessaire d'avoir ces moyens, tant de la DIECT pour vous aider dans vos enquêtes, votre démarche d'enquête, que chez vous-même. Donc voilà, moi je voulais dire ces deux choses. Si vous le permettez, Monsieur le Président, avant les deux questions, et je voudrais aussi faire une remarque sur cette approche j'allais dire, du gagnant-gagnant. Je partage ce point de vue de contrepartie. Lorsqu'il y a des aides publiques, il doit y avoir des contreparties demandées aux entreprises. Il faut évaluer quelles sont ces contreparties que nous demandons, mais sur nos territoires où le chômage est important, plus qu'important, 3 fois plus que la moyenne nationale, il est bien entendu que nous devrons lier la contrepartie au développement de l'activité et de richesse, et donc de l'emploi et de l'emploi local. Je le dis très clairement ici, parce que ce sont des sujets très chauds, très durs dans nos territoires. L'aide à la production locale, je voulais aussi le dire, sur le marché local, mais pas que sur le marché local, parce que si les marchés locaux sont considérés comme trop étroits pour les entreprises quelles qu'elles soient, elles sont aussi trop étroits. Ils sont aussi trop étroits pour nos entreprises locales. Dès lors, il y a le questionnement de l'ouverture sur d'autres marchés à l'export, et ça a été un vrai sujet depuis des années sur nos territoires. La relation commerciale dans nos grands voisinages, ça a fait l'objet d'un rapport qui était prévu dans la loi LRE, qui a été rendu par Serge Letchimy, parce que du coup, ça pose la question des normes et des normes européennes qui doivent s'appliquer, et donc une certaine contradiction trop forte pour être réglée, en tout cas par nos entreprises locales. Donc je crois que c'est un sujet fondamental si on veut vraiment demain arriver à développer les activités économiques sur nos territoires. Il faut régler ce point de vue-là, parce que ça n'est que comme ça qu'on aura la création de richesse et donc un début de réponse à nos problèmes de chômage, qui est le centre de tout. J'insiste beaucoup. Alors je voudrais sur les questions revenir sur le problème de sur le décret quand même carburant, juste pour avoir une précision qui a son importance, Monsieur le Président, puisque c'est lié aussi à l'emploi. Vous savez qu'avec ces stations-service, en tout cas chez nous, nous avons un modèle social très, très clair. Nous avons derrière des emplois, des milliers d'emplois sur nos territoires, et autour de ce décret, il y a encore une certaine peur des gérants de stations-service, disant si on va sur cette transparence, forcément on ira vers la disparition de ces emplois. Alors je voudrais clairement vous poser la question, est-ce que avec ce décret nous allons vers ce risque ou pas? Le ministre l'a déjà dit clairement qu'il n'y avait pas ce risque, mais je vous pose cette question. Je voudrais vous poser aussi une question, un dernier point, sur la collaboration avec les OPMR, parce que je crois qu'il est aussi peut-être important sur les territoires, ou en tout cas que les territoires puissent vous aiguiller, vous sensibiliser, vous amener vers des sujets pour ouvrir des enquêtes sectorielles. Peut-être avec plus de priorité que sur d'autres sujets. Je pense par exemple au BTP. Je fais partie de la CNEPEOM et on est en train de faire un rapport sur le logement
social et dans le coût élevé de sortie des loyers, entre autres problèmes, il y a peut-être les matériaux. Donc peut-être une étude sectorielle là-dessus. Je sais aussi que pour le matériel médical des CHU, et j'en finis, sur l'agricole et les intrants et la nourriture pour le bétail, c'est un vrai sujet aussi. Donc je crois qu'il y a une liste comme ça d'enquêtes sectorielles qui pourrait être ouverte sur nos territoires, peut-être la collaboration avec les OPMR. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer de répondre rapidement, mais les questions sont importantes et intéressantes. Première question générale, avons-nous suffisamment de pouvoir outre-mer? Ou nous faut-il des moyens ou en tout cas des instruments juridiques supplémentaires? Objectivement, je le dis, avec l'adoption de la loi Lurel, je crois qu'on a un arsenal aujourd'hui satisfaisant et nous ne demandons pas plus. La possibilité pour le gouvernement de réglementer les marchés de gros, l'injonction structurelle que nous pouvons mobiliser dans les situations extrêmes comme instrument de dernier recours a une vertu très dissuasive. Elle nous a aidés, par exemple, à négocier avec les compagnies maritimes, à lever des obstacles à la concurrence sur la route Antilles-Europe du Nord. Et je rappelle, c'est très important, que le Conseil constitutionnel, dans une décision d'octobre dernier, vient de confirmer la conformité à la Constitution de l'injonction structurelle telle qu'elle avait été envisagée dans la loi de pays néo-calédonienne. Certes, avec quelques différences par rapport au texte voté par vous-même, mais très clairement, le Conseil constitutionnel estime que cette restriction à la liberté d'entreprendre est justifiée, notamment par la situation particulière de l'outre-mer. Donc, objectivement, je crois qu'il s'agit plus de mobiliser ce qui existe, d'avoir une vision dynamique et offensive de la boîte à outils que vous nous avez donnée, vous, l'Assemblée nationale, plutôt que, je crois, de rechercher de nouveaux instruments avant d'avoir fait le bilan des instruments existants. En tout cas, à titre personnel, je considère que nous sommes aujourd'hui suffisamment outillés sur le plan juridique, certainement pas suffisamment sur le plan humain. Et Madame Baretz, vous avez eu raison de souligner cela, et la nécessaire aussi collaboration avec les observatoires des prix qui doivent faire remonter des indices et nous alimenter pour pouvoir ouvrir des enquêtes. Un chiffre, je n'ai pas pu entrer dans le détail, à la fois parce que nous séparons les fonctions d'enquête et d'instruction et les fonctions de décision, mais je suis à côté de Madame Beaumenier, rapporteure générale de l'autorité qui dirige les services d'instruction. Nous avons 8 affaires en cours, 8 enquêtes en cours dont je ne peux pas donner le détail parce qu'elles doivent rester secrètes, mais j'ai parlé du passé, les décisions prises dans le passé. Nous avons 8 enquêtes en cours qui concernent notamment des secteurs que vous avez mentionnés, Madame Baretz. Je ne peux pas être plus disert, plus précis, parce que l'effet de surprise est souvent nécessaire pour réussir ces enquêtes. Vous avez tous parlé, Madame Baretz, Monsieur Ollier, Monsieur Fasquelle, Madame Dubié, Monsieur Serville, des carburants. Et je sais que c'est un sujet important. Alors, moi, je voulais répondre en 2 temps ou en 3 temps, même sur cette question. 1, je ne crois vraiment pas que le décret sur lequel nous avons émis un avis favorable va menacer la situation des gérants de stations-service outre-mer. L'objectif du décret, il est tout autre. C'est de contrôler plus efficacement les conditions dans lesquelles les pétroliers importent du pétrole de Singapour ou de Rotterdam et restituent en aval les gains d'efficacité qu'ils obtiennent grâce à leur pouvoir de négociation qui est très important. Ils achètent des quantités très importantes et nous voulons être sûrs que, en étant efficaces dans la négociation en amont, ils restituent en aval les gains d'efficacité, je dirais, qu'ils obtiennent en amont. C'est ça l'idée de ce décret. Ça n'est pas d'étrangler les gérants de stations-service, c'est de mieux contrôler les conditions dans lesquelles, en amont, le pétrole est importé et d'être sûr que ces gains sont répercutés en aval vers les acteurs du marché de détail. Et la question de l'organisation du stockage et de la distribution. Alors là, je suis très clair. À La Réunion, nous pensons que le décret fait une percée positive en imposant la séparation comptable entre l'activité de stockage d'une part et de la distribution. Je rappelle que la SRPP est détenue par 2 pétroliers, Shell et Total,
qui devraient être en concurrence frontale. Et ça n'est pas sain de voir la SRPP tenue à parité entre deux compagnies pétrolières qui devraient être concurrentes l'une par rapport à l'autre. Il nous semble que le véritable objectif à poursuivre, c'est le décroisement, c'est-à-dire la séparation des activités de stockage d'une part, qui doivent être gérées de manière indépendante des pétroliers, en tout cas, je dirais, de manière neutre, impartiale, et puis l'activité de distribution qui ne peut pas être mise en commun entre deux compagnies pétrolières, sur laquelle doit avoir lieu une concurrence à la loyale. Et il nous semble que, de ce point de vue-là, nous avons engagé des discussions avec Shell et Total qui nous disent que ce décroisement est envisagé favorablement par ces deux compagnies, mais ça ne bouge pas pour des raisons de frottement fiscal, tout simplement aussi pour des raisons de résistance. Et il nous semble que la menace que peut utiliser le gouvernement de réglementer le marché de gros, l'injonction structurelle qui est aujourd'hui dans notre boîte à outils, sont des ferments intéressants, importants d'évolution des stratégies de ces entreprises que nous encourageons. Nous, notre but est de décroisement complet des participations aujourd'hui détenues par deux compagnies pétrolières dans cette SRPP, avec une séparation juridique claire entre le stockage d'une part et la distribution d'autre part. Madame Barrett, vous avez fait allusion aux enquêtes sectorielles. Est-ce qu'il n'y aura pas lieu de choisir des priorités pour les futures enquêtes sectorielles? Oui, vous avez raison. Mais n'oublions pas que dans le cadre d'enquêtes nationales que nous avons lancées, je pense à la réparation automobile et les pièces détachées, je pense aujourd'hui nous allons rendre public en décembre une vaste enquête sectorielle sur la filière du médicament. Nous avons des volets outre-mer, des chapitres outre-mer qui s'intéressent plus particulièrement aux mesures adaptées au département d'outre-mer. Et dans l'enquête que nous allons rendre sur le médicament, il y aura un chapitre outre-mer. Sur les matériaux de construction, il y a des enquêtes en cours. Nous avons pris une décision à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais il y a des enquêtes en cours. Vous avez raison, le ciment, les matériaux de construction sont des sujets prioritaires pour nous.